Bonjour à tous, c'est Lucky Cigare. Alors aujourd'hui on se retrouve pour toutes mes vidéos. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la dégustation d'un cigare cubain, le Partagas Super Partagas, un Corona d'une longueur de 14 cm pour un diamètre de 1,585 cm, 1,5,87 cm, mais bon, il n'y a pas de grande différence, ce qui correspond à ces pots de 40. Magnifique pièce, assez rustique visionnellement. Enfin, ça va dire visionnellement. Déjà le cire est quand même assez mou au toucher. Et si vous voulez l'information, bah je crois que ce cigare doit avoir 8 mois de cave, si je me rappelle bien, si les souvenirs sont bons. Là qu'il a quand même un peu vieilli. Ça le toucher, pas de point. Pas de point mou, mais il est quand même assez mou. Alors ce cigare je l'ai sorti il y a 1h30 si vous voulez quand même tout savoir. Les arômes de cèdre sont toujours là. Malgré 1h30 bah, qu'il soit dehors. Alors nous avons de l'herbacée au pied. Un petit côté animal mais quand même lointain, mais c'est plus orienté sur l'herbacée. Ça n'a pas changé. Mais moi éternuer quand je sens le pied, bah, il va falloir que je trouve une solution. Parce que ça fait, je suis d'accord, ça fait pas du tout professionnel. Bon, on va pas aller plus loin. Alors nous allons couper la tête du cigare. Tac. La cape elle s'en va. Oh, je la reconnais, ni connue. C'est parti pour le tirage à cru. Déjà parfait, le tirage est parfait avec une légère résistance à la cubaine. Je dirais quand même déjà, nous avons un tirage à cru gourmand. Avec des saveurs animales et herbacées. Même à peu près ce qu'on a retrouvé bah, au pied. Alors aujourd'hui nous allons allumer ce cigare bah, avec une feuille de cèdre, celle qu'on avait utilisée la dernière fois. Parfait. Normalement l'allumage devrait être beaucoup plus rapide parce que c'est un plus petit cépot. Le Ronopet c'est un cépot de 50 et là c'est un cépot de 40. Quand même plus petit que le Ronopet sélection numéro 2.
Voilà, bien allumé. Ce Partagas, super Partagas que je vais découvrir avec vous. C'est parti donc du coup pour la première bouffée. Du coup, premier Partagas de l'année. Bah, le dernier c'était le Lusitania. Le prochain Partagas que j'ai dégusté sûrement sur la chaîne, soit c'est le D4 ou soit c'est le P2. Je suis pas encore sûr lequel sera dégusté enfin d'abord. Mais à mon avis, ce sera plus le P2 que le D4. Mais bon, je verrai de toute façon. Bon. Alors, quand je suis bouffée cigare, il y a une première bouffée très agréable. Avec ce magnifique côté herbacé, comme j'ai pu en sortir au pied, au tirage à cru. Et même en bouche en première bouffée. Voilà la pub. Attendre que ça passe. Toujours pas presque la moitié de l'année, j'ai toujours pas trouvé. Je suis pas toujours occupé du problème. Parce que j'ai quand même d'autres choses à faire dans ma vie. J'essaie quand même de l'enlever. Attendez. Bonjour, je vous emmène vers un fabuleux. Voilà. Voilà, c'est bon, on me préfère. J'espère qu'elle a d'avoir une très très belle cendre. Attendez, par contre. Ah, ce n'est pas la fumée bleutée qui se dégage du pied, mais une fumée blanche. Très surprenant, c'est une première fois que je vois ça. Ah là là. La fumée bleutée ne se dégage pas du tout. Enfin, vous le voyez pas, mais moi je peux très bien observer la fumée. Et déjà le volume de fumée va être très très gros. Je la vois devant moi, ça fait un magnifique nuage. Bon, après je vais ouvrir la fenêtre parce que sinon ça va parfumer. Et là, c'est le cuir qui prend le dessus, enfin le côté animal qui prend le dessus sur l'herbacée en deuxième bouffée. Bon les amis, on se retrouve pour la fin du premier, début du deuxième tiers de cette dégustation. Je vous dis à tout à l'heure. Bon les amis, on se retrouve pour le deuxième tiers de cette dégustation. Déjà un truc, la fumée bleutée est apparue, voilà. Moi qu'au début du cigare disait qu'il n'y avait pas de fumée bleutée, elle est finalement apparue. Voilà. Du coup une qualité qui est revenue, on va dire ça. Donc du coup, qu'en est-il de ce cigare? Sachez qu'il a continué sur des notes herbacées et animales. Après, il y a eu de l'amertume, j'ai dégazé, tout est entré dans le il continue sur cette voie-là. Vraiment un petit cigare très agréable. Déjà aucun souci de combustion. J'ai un bout de cendre qui est tombé sur moi. Déjà une cendre quand même aérée, mais très blanche par contre.
Vraiment très très sympa. À l'amertume est revue. Bon, bien sûr, puisque c'est un petit cépo, les tenues de centre bah, sont pas fantastiques. Et ça, c'est tout à fait normal dans un petit cépo. Plus le cépo est petit, plus la cendre tient moins. Mes amis, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce deuxième tiers. Bon les amis, on se retrouve pour la fin du deuxième, début du troisième tiers de cette dégustation. Je vous dis à tout à l'heure. Bon les amis, on se retrouve pour la fin de cette dégustation. Bon, le scie a coupé 13 parce qu'il y avait un point de goudron et j'ai coupé. J'ai coupé de travers, j'avais pas vu. Mais bon, le cigare était complètement dans l'amertume. Mais à part ça, c'était quand même dégustation, une belle dégustation. La cape est complètement coupée. Et ça fait rigolo. Moi j'ai lâché parce que le cigare part en miettes. Bon ben, un court bilan comme on fait, comme vous avez l'habitude. Ben, le cigare avait quand même bien démarré. Bon, il manquait la fumée bleutée, mais elle est réapparue. Elle est apparue en quelques bouffées. À part ça, la combustion était très bonne. Le cigare a répondu présent dès le départ. Il y a eu des moments d'amertume, j'ai dégazé, tout rentrait dans l'ordre, donc alors, j'ai rien à dire. C'est juste que le cigare manquait un peu de vieillissement. Voilà, ça arrive, bien sûr. Bon, c'est la fin de ce bilan et c'est aussi la fin de cette vidéo. Bon les amis, j'espère que vous aimez cette vidéo parce que moi j'ai très bien aimé. Parce qu'on se retrouve comme d'habitude mercredi à 18 h pour une nouvelle dégustation. Je vous dis à bientôt.